Et bonjour, j'enchaîne avec le signe du Scorpion pour le mois d'août 2025. Donc comme pour les tirages qui précèdent, je suis avec l'oracle des miroirs pour déterminer l'énergie principale pour chaque semaine du mois. Donc j'ai 4 cartes évidemment. Ensuite avec l'oracle du Béline, j'ai tiré 5 cartes pour voir un petit peu comment se déroule le mois d'août pour les Scorpions. Et en fait, ensemble, on mélangera bien l'oracle Disney pour déterminer qui sera le Scorpion sur ce mois d'août. Voilà, voilà, voilà. Et bien on y va. Donc avec l'oracle des miroirs, j'ai 4 cartes là qui sont retournées, enfin qui sont face cachée, donc que je vais découvrir avec vous. C'est parti, on commence le mois d'août avec une décision à prendre pour le Scorpion. C'est une carte qui est tombée précédemment. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien mélangé le jeu. Mais voilà, vous avez ce carrefour. Alors sur chaque panneau, on vous met possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc Scorpion, tu commences ce mois d'août dans cette voie-là, c'est-à-dire que tu as une décision à prendre, un choix à faire. Tu dois peut-être te mettre en action, tu verras, enfin toi seul le sais en fait. Hein. En tout cas, tu vas vers ton destin et tu as un choix à faire, tu as plusieurs possibilités. Donc à toi de réfléchir à ce que tu dois faire. Et carte deuxième semaine de... Eh bien, ça ne se décolle pas. Deuxième semaine, on a le retard. Ben, le retard, c'est le retard. Hein, voilà, il y a un contretemps, une situation qui est lente. Ça va pas assez vite pour toi, c'est chiant en fait. Et j'ai l'impression, pour moi, je trouve que c'est pas déconnant hein, tout de suite après la carte du carrefour. Admettons que ça relève du domaine professionnel. Tu as un carrefour, tu as un choix à faire et puis finalement tu te décides. Tu réponds à une annonce ou tu donnes suite à une proposition. Et sur la deuxième semaine, tu te dis non mais attends, j'ai envoyé un mail, ils vont me répondre quand en fait? Ben ouais, mais on est au mois d'août, tu vois. Bon après ça peut être sur le plan sentimental, hein. Ça peut être, t'es à un carrefour, c'est-à-dire je suis bien célibataire, mais l'autre là-bas en face me plaît beaucoup très fort. Qu'est-ce que je fais? J'ai un choix à faire, une décision à prendre. Et je me mets à la bourre, soit parce que j'essaie de voir l'autre qui est finalement plus dispo, puisque c'est les vacances, il s'est barré. Soit c'est moi qui suis long à la détente. On va voir. Troisième semaine. Tadadam. Oh, 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 oh. Amour. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes, d'accord? Soit tu es déjà en couple, et bah écoute, c'est cool, ça va bien se passer. Soit tu n'es pas en couple, c'est cool, ça va bien se passer. Soit t'as pas envie d'être en couple, mais t'es entouré, tu as une famille qui t'aime, des amis qui t'aiment, vous partagez plein de moments, c'est cool, ça va bien se passer aussi. L'amour, c'est tout ça. L'amour, c'est, regarde, t'as adopté un petit chihuahua mignon, t'es bien peinard chez toi, tu veux que personne ne te dérange. C'est l'amour. Hein, t'es jamais déçu là. Hein, on n'est jamais déçu avec toi. Donc l'amour, prend toutes ces formes-là, d'accord? Et puis on est aussi dans l'amour de soi, il faut aussi s'aimer soi-même, n'est-ce pas? Voyons qu'est-ce qu'on nous dit. Cette carte symbolise une relation sentimentale ou bien une rencontre sentimentale importante. Mais tout ce qui est partage, attachement, adoration, affection, tendresse, cœur. Et moi je vous le dis, l'amour de soi aussi, c'est super important. Bref, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Donc, décision à prendre, une situation lente malgré tout, qui peut être en lien avec cette décision à prendre ou pas. Peut-être que la lenteur relève d'un autre domaine. Là, je te donne l'énergie de la semaine. Donc, semaine 1, un choix à faire. Semaine 2, ça va être long. La semaine 2, elle va te paraître long parce que tu attends quelque chose. Semaine 3, donc, tu es dans l'amour. Et semaine 4, allez, retourne-toi petite. Et bien, ah ben, le verdict. Le verdict, ben voilà. Les choses s'accélèrent. Donc ça, c'est cool. Ça s'est un peu ramolli deuxième semaine d'août. Après, c'est normal, c'est le mois d'août.
Si ça t'agace, dis-toi, c'est normal. Si tu attends la réponse d'une administration, par exemple, bah ouais, là, ça va être long. Dernière semaine d'août, tout le monde reprend du service autour du 20, allez, le 25 au pire. Donc il y a un verdict, tu reçois une réponse, une décision est prise, quelque chose s'accélère ou quelque chose reprend. Voilà, il y a quelque chose qui se remet en marche. D'accord ? Qu'est-ce que je peux te rajouter ? Peut-être que je peux te rajouter quelque chose que j'ai pas... C'est la décision, le résultat, le jugement, une réponse, une sentence. C'est ce que je t'ai dit. Tout ce que je viens de te dire. Voilà pour ça. Ensuite, j'enchaîne avec le Béline pour dérouler ce mois d'août pour le signe, donc toujours du Scorpion. Et on commence avec la carte de la nouvelle. C'est un message, un appel. Alors, comme je vois, avec le tirage précédent, on a le carrefour et le retard. À mon avis, tu as envoyé un message, là, tu avais un choix à faire, tu as envoyé un message ou tu as passé un appel et tu attends une réponse. Tu attends un retour qui met du temps à venir. D'accord ? En tout cas, la nouvelle, t'inquiète pas, le message arrive. Hein, c'est tout ce qui est message, appel téléphonique, contact avec l'autre. Carte numéro 2. Ah. Alors, ici, c'est la carte des ennemis. Méfie-toi. Tout le monde ne te veut pas que du bien. Il y a quelqu'un qui cherche peut-être à te... Surtout que si tu as une décision à prendre, parle pas trop. Si tu es à un carrefour là dans ta vie, que tu as des choix à faire, des décisions à prendre, parle pas trop. C'est tout ce qui est ennemi, rixe, attaque, agression. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que cet ennemi... Attention, quand je dis ennemi, c'est par exemple quelqu'un qui... L'ennemi, c'est quelqu'un qui te ralentit, qui te jalouse, qui te donne pas forcément les meilleurs conseils. C'est quelqu'un qui te dit oh, trop bien et qui au fond d'elle se dit putain, chier, tu vois. Bon, on en connaît plein. Hein. Mais je me demande si c'est pas cette carte qui va faire écho à la carte du retard. Voilà. C'est marrant, en plus je viens de te dire, c'est une personne qui peut te ralentir. Bon, méfie-toi, reste vigilant. En même temps, on s'en fout parce que visiblement les choses évoluent quand même pour toi. Je veux dire par là que si c'est un ennemi, mais qui ne peut pas te faire qui ne peut pas te faire tant de tort que ça, je pense. Hein. On va voir. Oh. Carte numéro 3, l'objectif à atteindre, c'est la carte de la beauté. Donc toi, en fait, toi, c'est pas compliqué. Hein. Toi, tu étais à un carrefour. À partir du moment où tu as pris ta décision, là, tu fonces, t'es bien, t'es content, contente. T'as pris ta décision. Je pense que cette décision ne dépend pas que de toi. T'es dans l'attente de réactions autour de toi que tu trouves trop lentes. Parce que toi, une fois que t'es lancé, t'y vas, tu fonces, allez hop, en avant. Et tu vises la beauté, le bien-être. Voilà, ça y est. Une fois que ton choix est fait, droit devant, tu sais où tu vas en plus. Mais si tout ne dépend pas que de toi, ça va te gonfler que les autres n'aillent pas aussi vite que toi, en fait. Hein. Je pense que c'est un peu ça. Ah, et merde. Carte numéro 4, alors ça va être l'énergie principale, vol, perte. Tu vois, il y a un ennemi hein, juste avant. Là, on te parle vol et perte. Donc, on essaie, excuse-moi l'expression, c'est un peu moche ce que je vais dire, mais on essaie de te chier dans les bottes. Je vérifie un petit quelque chose quand même. Je vais être sûre de... Je veux voir s'il n'y a pas une association particulière. C'est la carte 21. Tu vois, 21 plus 35. Il y a quelqu'un qui t'attaque. Hein. Ah ben, il y a le verdict juste avant. Je suis nouille, moi. Alors, je t'explique. Cette carte, donc, qui est la 21. On te dit vol, perte, escroquerie, abus de confiance, qui peut être matériel ou moral, négligence. Ça peut être l'affaire véreuse s'il y a la carte 23, ce qui n'est pas le cas. Mais ça peut être l'attaque et le vol, attaque et ou vol, s'il y a la carte 35. Et il y a la carte 35. Donc il y a quelqu'un qui t'attaque, qui cherche à te voler, Il y a un truc.
Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que avec sur la 4e semaine du mois d'août, là, avec l'oracle des miroirs, on a le verdict qui est tombé. Maintenant, croise les doigts, compte jusqu'à 3. Je retourne la dernière carte du Béline pour voir comment cette affaire va se résoudre. Tadam! Campagne, santé, tout est bien qui finit bien. C'est cool, tout se passe bien. Reste serein, sereine, bien. Bon, ça, je trouve que ça fait écho à la carte de l'amour. Si effectivement il y a quelqu'un qui a mis en place quelque chose contre toi et qu'un verdict doit tomber. Alors le verdict, bon ici il est représenté par un tribunal, alors peut-être que tu dois passer au tribunal, mais pas que ça, hein. Des verdicts, il y en a sous de multiples formes. Ça ira dans ton sens. Ça ira dans ton sens, voilà, point barre. Cherche pas midi à 14h. Campagne santé. Tiens, si ça te rassure, je vais aller regarder. Là, je te le lis en direct. On te dit vacances, repos, détente, caractère simple, mœurs champêtres, bonne santé, on est bien, on est content, tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Voilà pour toi, Scorpion. Maintenant, je vais interroger je pense que c'est sa 23e sieste de la journée. Après avoir grignoté ces petits trucs là. Allez, pour le Scorpion, donc on va demander à l'oracle Disney. Une carte qui représente le Scorpion pour le mois d'août 2025. Oula. Yeah. Une évolution. La. Une évolution. Donc reste serein. Ouais, il y a quelque chose que tu attends qui est long à venir, qui te saoule en plus, hein, je pense. Une évolution. Allez, carte 33, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte 33. Elle est où? Donc c'est les nouveaux héros, hein. C'est Hiro et Baymax. Je ne connais pas ce dessin animé, hein. On est sur les dessins animés récents. Je ne suis pas fan de ces illustrations. Moi, je suis plutôt Bambi et la petite sirène. Carte 33, je vous lis le petit livret. Après la perte de son frère aîné, Tadashi, Hiro est anéanti. Mais avec l'aide du robot géant Baymax, assistante santé personnelle conçue par Tadashi, c'est marrant, c'est la carte de la santé justement qui finit le jeu. C'est rigolo. Le garçon trouve le courage de surmonter sa tristesse pour devenir un héros en armure. Tadadam! Cette carte annonce une opportunité. Tadadam! Et tadadam! Une perspective d'évolution. Attends, elle était où mon évolution? Je l'ai vue où tout à l'heure? Ici, là. Une perspective d'évolution personnelle ou professionnelle qu'il vous faudra saisir. Et oui, mais il va y avoir un peu de retard, ça va te gonfler. Mais tu le saisis, il y a l'amour. Tout va bien, t'es content. Elle pourrait vous conduire sur des chemins nouveaux et vous mener loin plus que vous ne l'imaginez. Tadadadam! Voyez-la comme une véritable chance. C'est super. J'ai pas fini. Cette carte peut aussi être le signe que vous amorcez un changement important dans votre vie. Tadadam, hein, toujours. C'est vous qui avez les rênes et vous attendiez cette évolution depuis longtemps. Il est temps de la mettre en œuvre. Bien sûr, se lancer peut avoir un côté effrayant. Vous pouvez craindre de commettre des erreurs. Bah oui. Ou de décevoir. Fais gaffe aussi. Il y a peut-être quelqu'un sur ton chemin, hein, qui va te freiner un peu. Si c'est le cas, rappelez-vous ceci, il arrive à tout le monde de douter. Accueillez simplement ce changement positif pour devenir une nouvelle version de vous-même. Youpi, youpi, on est content. J'arrête le tirage à ce moment-là. C'est formidable. Fais juste gaffe à qui tu te confies. Ça, moi, ça me plaît pas trop. C'est les deux seules cartes négatives de l'ensemble du jeu. Après, tout est ok. Donc, petit Scorpion, je te souhaite
Je te souhaite un très joli mois d'août et je te dis à très vite. Bisous.